Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous présenter un peu ma petite collection de Pandora Disney. Étant donné que je suis une grande fan de Pandora et également de Disney, je pensais que c'était une bonne idée de vous partager un peu mon petit univers et ma petite collection. Du coup je vais vous présenter mes bracelets, chaînes de confort, mes clips, mes petits espaceurs. J'ai également des charmes et des charmes pendants, voilà. Je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne, etc. Donc je commence tout de suite par le tout premier bracelet que j'ai eu. Du coup c'est un bracelet souple. Voilà, comme vous pouvez le voir. Sur le fermoir, on y retrouve la petite tête de Mickey. Voilà. Sur le second bracelet, c'est également un bracelet souple. Et au niveau du fermoir, cette fois-ci, on y retrouve la tête de Minnie. Voilà, qui s'ouvre en fait au niveau du nœud et des oreilles. Hop. Voilà, je vous montre une fois fermé, c'est un peu plus sympa. Puis en troisième bracelet, j'ai opté pour un bracelet rigide. Cette fois-ci, du coup, c'est la collection Aladdin, qui est sortie du coup en mai dernier. Je le trouve juste magnifique. Il y a une petite phrase gravée ici. Je vous mettrai une petite photo, je pense que ce sera plus net en photo. Voilà. Bien évidemment, je ne manquerai pas de vous mettre des prix en haut de l'écran. Du coup, maintenant, je vais passer à la présentation de mes petits clips. Alors, les clips, je vous ferai une petite démo à la fin, mais je vais vous dire en gros à quoi ça sert. Ça permet de bloquer en fait les charmes sur le bracelet pour pas l'abîmer. Par exemple, sur un bracelet souple, il faut mettre des clips au niveau des pas de vis. Autrement, certains des charmes risquent de se coincer et du coup, vous pouvez casser votre bracelet. Et ensuite, sur les bracelets rigides, ça évite qu'ils se baladent et que ça l'abîme un peu trop. Voilà, du coup, je vais vous présenter, j'en ai deux paires. Donc ils sont vendus à l'unité, du coup ce sera à vous d'acheter les deux directement. Du coup ce sont pas des Disney, ils sont simplement signés Pandora, mais je les trouve juste trop beaux. Et en seconde paire de clips, là cette fois-ci on retrouve dessus la tête de Mickey et la tête de Minnie. Je les trouve juste magnifiques, ceux-là aussi. Maintenant, je vais passer du coup aux espaceurs. Alors les espaceurs, ce sont des petits charmes tout fins qu'on met entre les charmes en fait, tout simplement pour espacer un peu. D'où le nom espaceur. Alors moi, pour le coup, j'ai opté pour ceux de Mickey comme ça. Voilà, les deux sont pareils, je peux vous montrer le deuxième du coup. C'est pareil, ils sont également vendus à l'unité, donc pour avoir les deux, il faudra également acheter les deux. Maintenant, je vais passer à la présentation de mes petits charmes pendants. Je les trouve vraiment mignons sur un bracelet, je trouve ça super joli. Mais vous pouvez aussi également les mettre en collier. Alors ça c'était le tout premier pendant que j'ai eu, c'est le Mickey classique avec les chaussures jaunes. Et bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté de la petite Minnie, classique également. Avec elle une petite robe rouge. En mars dernier, on a eu une nouvelle version de Dumbo et du coup, pour cette occasion, Disney et Pandora ont sorti une collection de charmes. Donc moi, je n'ai pas pu résister face à ce petit Dumbo. Il a les oreilles articulées à l'arrière. Voilà. En juin dernier, on a également eu droit à Toy Story 4. Du coup, Pandora a également sorti une collection. Donc voilà, moi j'ai opté pour le petit Woody, mais vous en boutique vous pouvez également retrouver Jessie, Buzz et les petits aliens. Et en attendant le remake de la petite sirène, Pandora nous a quand même sorti une collection en avance. Voilà, donc moi j'ai opté pour celui-ci, je vous montre un peu, voilà. Il y a une petite phrase aussi gravée sur le dos du charme. En boutique vous pourrez également trouver Polochon et Sébastien. Donc voilà, c'est tout pour les charmes pendants. Maintenant, je vais passer aux charmes classiques, on va dire. Alors, je vais vous montrer celui-ci de la collection de Lilo et Stitch. Donc dessus, on retrouve Lilo. On retrouve également notre petit Stitch. Et sur le côté, on peut y trouver gravé Ohana et une petite fleur hawaïenne.
Étant une grande fan de la Reine des Neiges, je ne pouvais pas passer à côté de ce petit charme Olaf. Je le trouve vraiment trop mignon. Ensuite, je vous présente mon petit chouchou. Alors celui-ci, il vient du parc Disneyland. Du coup, vous ne pouvez pas le trouver en boutique Pandora classique. Donc voilà. Sur ce charme, on y retrouve Mickey et Minnie de dos, en train de regarder le château avec un petit feu d'artifice juste en haut, un peu sur la gauche. Et à l'arrière, il y a également une petite phrase de gravé. Du coup, pour habiller mon petit bracelet Jasmine, j'étais obligée de prendre ce petit charme Aladdin. Je le trouve juste trop beau. Et on y retrouve aussi une petite phrase gravée à l'arrière. En plus, j'adore ce charme parce que c'est un de mes passages préférés dans Aladdin. Je ne pouvais pas passer également à côté de ces deux petits charmes classiques, Mickey et Minnie. Voilà. J'ai également craqué pour cette petite paire de Murano. Donc il faut savoir que Pandora en fait a lancé une collection de Murano représentant en fait les princesses Disney. Donc moi j'ai ceux de Cendrillon. Mais en boutique vous pourriez également retrouver Aurore, la petite sirène, Clochette et tous les autres. Voilà, alors je vous mettrai une petite photo parce que ceux-là, ils ont une petite particularité, c'est qu'ils sont phosphorescents dans le noir et ils sont juste magnifiques. Je vais passer à la toute dernière présentation avant de vous faire un peu des petites démonstrations, c'est la chaîne de sécurité. Alors celle-ci, je l'ai achetée au parc, après elle vient pas exclusivement du parc, vous pouvez également la trouver en boutique. Et du coup sur le cœur, on peut trouver la tête de Mickey et la tête de Minnie, voilà, c'est assez subtil. Je vous mettrai également des photos s'il faut, au cas où c'est pas très net. Voilà, alors maintenant je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors je vais commencer par la chaîne de sécurité. Alors pour le coup, moi celui-ci c'est déjà ouvert 2 fois, alors du coup c'est pour ça que j'ai opté pour une chaîne de sécurité parce que, comment vous dire, perdre mon bracelet avec tous mes charmes, j'aurais été tellement triste. Donc voilà, du coup, c'est une chaîne qui se visse. Donc vous avez un pas de vis ici, ici, ici et également tout au bout du bracelet, pardon. Donc voilà. Vous pouvez, donc faut la visser, vous le tournez tout simplement sur le... Vous tournez tout simplement la chaîne sur le bracelet comme ça. Hop. Ensuite, vous remplissez avec les charmes que vous souhaitez. Pour la refermer, du coup, vous le revissez de l'autre côté. Hop. Et puis si au cas où le bracelet s'ouvre, vous voyez, ça évite qu'il tombe complètement et ça le retient comme ça en fait. Maintenant, alors pour les petits clips, il y a 2 particularités. Sur ces clips là, donc vous en avez certains exprès pour les bracelets rigides et d'autres pour les bracelets souples. Je m'explique. Du coup, pour les bracelets rigides en fait, vous allez retrouver des clips avec un morceau de silicone à l'intérieur. Alors je sais pas si vous allez vraiment vous en rendre compte, mais je vais vous montrer ceux-là à côté et on voit clairement qu'il n'y a rien dedans. Voilà. Alors du coup, je vous montre. Sur les bracelets rigides, hop, vous voyez qu'ensuite le clip est maintenu. Alors que si j'avais mis un clip sans silicone, il bouge complètement, comme si c'était un charme. Donc voilà, le clip vraiment sert à le maintenir. Maintenant, rien ne vous empêche de prendre des clips avec un bout en silicone et le mettre sur un bracelet souple. Juste, il passera pas au niveau du pas de vis. Donc pour ne pas abîmer votre bracelet, je vous conseillerais de le mettre plutôt avant le clip. Avant le pas de vis. Du coup, pour ne pas abîmer votre bracelet, je vous conseillerais de le mettre comme ceci, juste avant le pas de vis, parce que sinon, les charmes peuvent quand même se bloquer dessus et casser. Je vais vous montrer d'ailleurs, par exemple, ce petit charme de Minnie. C'est un charme qui se visse en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut mettre un clip. Voilà. Maintenant, rien ne vous empêche de pouvoir mettre cela aussi sur un bracelet souple. Je vais vous montrer ma petite astuce à moi. Du coup, j'ai acheté des petits bouts en silicone pour coincer le clip sur votre bracelet. C'est très simple. Vous passez en fait le bout en silicone dans votre bracelet.
vous le passez à ce niveau-là. Une fois que le bout de silicone est mis sur votre bracelet, vous avez juste à clipper le clip dessus et ça fera le même effet que ça en fait. Il bougera plus. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Du coup je vous montrerai donc dans une autre vidéo comment j'entretiens mes bijoux Pandora, parce que bien sûr des bijoux comme ça s'entretient. Voilà, je vous montrerai mes petites astuces à moi, mes petits secrets. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne. A bientôt!